Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la lettre Sin. Sin. Alors, la lettre Sin, c'est l'équivalent de la lettre S en français. Et cette lettre, donc, c'est créé de cette façon. Donc, comme ça. Ok? Donc, c'est trois pointes. Et on en a une un peu plus grande que l'autre, qui est elle-même un peu plus grande que l'autre. Après, c'est pas une règle. On peut très bien les mettre toutes pareilles. Mais en règle générale, c'est comme ça. Donc, Sin. Et comme d'habitude, j'attire votre attention que Sin, c'est le nom qu'on donne à la lettre quand elle est toute seule. Par contre, quand la lettre est impliquée dans un mot, on va la prononcer autrement. Mais sachez que Sin, c'est juste l'identité de la lettre. En fait, c'est trois pointes, donc rapprochées les unes avec les autres. Et c'est tout. En règle générale, donc il y en a une plus petite, plus grande que les autres, et ainsi de suite. Donc du plus grand au plus petit, mais rien n'empêche de faire donc trois pointes strictement pareilles. Il n'y a pas de problème. C'est tout pareil. Le but, c'est d'être capable de la repérer et aussi de l'écrire pour pour que quelqu'un d'autre la repère. C'est tout ce qui importe. Donc ici, on peut s'amuser à mettre des voyelles. Donc on peut mettre une fatha et prononcer ça. Une kasra pour prononcer si. Et une damma pour prononcer sou. Et un soukoun pour prononcer se. Se. Donc ça, si, sou, se. Ça, si, sou, se. Ok? Très bien. Alors, voyons comment cette lettre s'écrit au début, au milieu et à la fin de chaque mot. Donc, au début du mot, on va écrire comme ça, et ensuite, il y a des lettres, bien entendu. Comme dans le mot, dans le verbe safara, qui veut dire voyager. Donc, safara. Alors, ce que m'importe ici, bien entendu, comme d'habitude, c'est pas le mot ou le sens, mais que vous sachiez dire ça. Ça, c'est la lettre sin au début du mot. Donc, j'ai les trois pointes et bien entendu une fatha. Safara. Ok? Très bien. Ensuite, au milieu du mot, donc, on va avoir, comme d'habitude, le cas où sin donc, est attaché à ce qui précède et ensuite attaché à ce qui suit. Comme dans le mot, dans le verbe afsada. Afsada. De la même manière, ce que je veux demander ici, c'est juste d'être capable de repérer à sin au milieu du mot. Donc, on peut voir que sin est ici. On reconnaît les trois pointes qui sont rapprochées les unes avec les autres, des autres. Et ensuite, bien entendu, les mots, les lettres avant et après. Très bien. Je vais faire un peu d'espace. Et ensuite, on peut avoir donc sin au milieu du mot, détaché de ce qui suit, de ce qui précède, pardon. Et ici, je peux prendre le mot asaa. Ok? Donc, c'est un verbe qui existe, qui a un sens. Je ne vous demande pas de le retenir, mais d'être capable de repérer un signe au milieu du mot. Et je pense qu'ici, c'est assez clair. Sin est ici. Les trois pointes rapprochées les unes des autres. Et on a al-fatha. Asaa, saa, asaa. Ok? Très bien. Ensuite, on arrive au cas où Asin est à la fin du mot. Et comme d'habitude, donc on a deux cas.
soit Sin est attaché à ce qui précède et à ce moment-là, ça termine le mot. Et soit où elle est détachée de ce qui précède et ça termine le mot. Alors ici, j'attire votre attention sur le fait que quand Sin est à la fin du mot, en fait, on ne la laisse pas comme ça. On ne termine pas le mot comme ça, mais on termine avec comme ça là. On descend légèrement, on fait un petit demi-cercle comme ça. Je vais vous donner un exemple. Ici, on va prendre le verbe massa. Ok? C'est un verbe qui existe, qui veut dire toucher. Ça. Donc ici, on voit très bien que ici, on a la lettre Sin qui est à la fin du mot. Mais comme elle est à la fin et qu'il n'y a rien derrière, bah en fait, il faut terminer avec le petit demi-cercle comme ça. Parce qu'on ne laisse pas Sin comme ça. On ne fait pas comme ça en fait. Sin, on termine bien avec un petit demi-cercle comme ça. Peu importe la forme, mais que ça fasse un petit demi-cercle comme ça, c'est suffisant. Ok? Et ensuite, le cas où donc Sin est à la fin du mot, mais détaché de ce qui précède. Ici, on peut prendre le mot annasu. Et pareil ici, si vous voyez bien, le but ici, c'est de, comme d'habitude, c'est de repérer Sin à la fin du mot, et on la voit ici. Et pareil, on voit la petite demi-cercle que j'ai fait, parce qu'on termine sur la lettre Sin. Et Sin, on ne la laisse pas se terminer comme ça. On met toujours un petit demi-cercle comme ça. Peu importe. Juste faites comme ça pour terminer. Peu importe, il n'y a pas vraiment de forme stricte. Juste un demi-cercle comme ça, ça suffit pour terminer le mot. Ok? Très bien. Donc, j'espère que vous avez compris la lettre Sin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt.